Le calendrier liturgique nous a conduits le 8 septembre à la maison de Sainte Anne et de Saint Joachim, où selon la tradition, la Vierge Marie est née. Donc la nativité de la Vierge Marie que nous célébrons aujourd'hui, eh bien, je pourrais dire ici Sainte Anne, c'est le centre mondial de cette grande fête. Je disais que c'est un lieu 2 fois saint parce que c'est aussi le lieu d'un miracle de Jésus, un miracle très important que nous lisons au chapitre 5 de l'évangile de Jean. Le paralytique qui est au bord d'une piscine, qui attend que l'eau bouge pour être le premier dans l'eau et qui n'y arrive jamais. Puis Jésus arrive, il lui demande « Veux-tu être guéri ? Prends ton grabat et marche ». Donc c'est à la fois le lieu de la naissance de Marie et le lieu d'un miracle de Jésus. Donc nous sommes réunis aujourd'hui pour cette grande fête de la Nativité de Marie. Une basilique habituellement très visitée par de nombreux pèlerins, dont la présence a malheureusement diminué depuis le début de la guerre. Et donc très peu de pèlerins qui ne peuvent pas venir, les avions sont annulés, etc. Et donc un peu une année de tristesse, mais aussi d'espérance, parce que nous prions pour la paix, la tristesse est dépassée par l'espérance en fait pour les chrétiens. Donc aujourd'hui, ce n'était pas une fête triste, c'était une fête avec de la retenue bien sûr, mais c'était une grande prière pour la paix. Compte tenu de la situation actuelle en Terre Sainte, seules les communautés religieuses locales étaient présentes à la célébration, avec quelques représentants du monde entier. Ils sont venus remercier celle qui a été prédestinée par Dieu à être la mère de son fils bien-aimé. Pour moi, c'est un sentiment indescriptible que de participer à ces célébrations sur le lieu où les événements bibliques se sont déroulés, conformément à la tradition et à notre foi, et aussi de rencontrer ceux qui travaillent ici en Terre Sainte et qui sont engagés dans l'annonce de l'évangile de Jésus. Je suis arrivé ici le 15 août. Je suis content que ma première grande fête soit celle-ci, la célébration de la Nativité de Marie, à l'endroit même où nous croyons qu'elle est née. C'était une belle célébration et je suis heureux d'être ici. La messe a été présidée par le frère Michel Moulindo de la Custodie de Terre Sainte et concélébrée par les prêtres de la communauté franciscaine et les pères blancs, religieux missionnaires, gardiens du lieu. Comme il s'agit d'un territoire français, M. Quentin Lopineau, vice-consul général, était également présent, et comme le veut la tradition, la prière de bénédiction a été adressée à la France. Cette fête a aussi été le moment de prendre une décision face aux défis de notre temps, concernant la vie elle-même. Le frère Michel a voulu souligner l'absurdité de cette incapacité qu'a l'humain à garder ses propres enfants. Car la naissance de Marie nous révèle que toute vie porte en elle un projet divin. La naissance de Marie nous montre, comme nous le lisons dans la lettre aux Romains, que Marie était prédestinée pour être la mère de Jésus, la mère de l'Emmanuel, du Dieu avec nous. Ainsi, chaque naissance est toujours un événement. Chaque enfant est préservé et prédestiné à quelque chose. Aujourd'hui, d'une manière particulière, l'Évangile nous invite, le monde entier, tout comme nous, à préserver la vie, à garder la vie, à sauvegarder la vie de toutes les manières possibles. D'une manière particulière, nous prions pour ces enfants tués à cause des cœurs endurcis de certains. À la fin de la célébration, la procession s'est dirigée vers la grotte de la naissance de la Vierge pour la vénération du lieu saint. Avec la nativité de Marie, nous demandons la grâce de chérir chaque jour notre vie chrétienne.